Bonjour, je suis Elsa Brandt et je vous accueille chez moi pour vous parler de ma nouvelle série, mon nouvel album qui va sortir par le pouvoir des dessins animés. Pour ce qui est de la partie dessin, effectivement, j'ai dû faire des étapes bien distinctes quand on me voit toute petite à 6 ans, à 10 ans, ou adolescente ou adulte, où j'ai vraiment changé la façon de me dessiner. Par contre, pour trouver les histoires, bah, j'ai pas du tout l'impression d'avoir grandi. Hein. Dans ma tête, j'ai toujours 6-10 ans, hein, pas plus. Donc, de ce côté-là, c'est le même personnage, voilà, qui a juste une apparence différente, mais qui réagit pareil. Alors, par le pouvoir des dessins animés, c'est un album qui fait à peu près 200 pages, qui va sortir en grand format et qui est une autobiographie. Et en fait, c'est une commande que m'a fait une éditrice japonaise. Et en gros, elle voulait savoir, elle voulait avoir un album qui explique au grand public japonais à quel point on peut être mordu de manga en France, parce que autant les éditeurs là-bas le savent, autant le grand public n'en a absolument aucune idée. Donc bien que la France soit le deuxième pays consommateur de manga, pour eux ça reste un mystère. Donc dans cet album, j'explique comment je suis tombée dedans, comment je suis devenue amoureuse, au point de vouloir en faire mon métier, et comment je vis ça au jour le jour. Le tout, comme d'habitude, en passant par des gags, hein, parce que sinon, si ça me fait pas rire, c'est pas amusant. Alors oui, oui, plein. Dès que, en fait, pour écrire, je me suis d'abord rappelé tous les animés que je regardais quand j'étais toute petite. Et après, à chaque animé, il m'est venu d'abord une anecdote, d'abord la plus marquante. Et en la storyboardant, en la dessinant, je me suis dit, ah mais oui, j'ai fait ça aussi. Et donc, je l'ai écrit aussi. Et comme ça, j'ai eu plein de gags qui sont venus à chaque fois sur plusieurs thèmes. Et même peut-être un peu trop, j'ai dû en supprimer quelques-uns parce que ça faisait un peu trop running gag. Mais oui, en gros, j'ai ouvert la corne d'abondance et dès que je pensais, par exemple, à Olivier Tom, je pensais d'abord à Mark Landers, et puis ensuite aux jumeaux, et ensuite au karatéka, enfin à plein de choses. Enfin, ça a ouvert les vannes de ma mémoire. Pour ce qui est du scénario, la plupart du temps, quand j'ai du mal, c'est que souvent je ne suis pas dans un environnement suffisamment calme, bien que j'habite dans un endroit très calme, mais vraiment il me faut vraiment pas de mouvement, pas de bruit. J'ai besoin d'être quasiment dans une grotte, donc ce que je fais en général, soit je vais marcher, hein, marcher ça aide bien à débloquer le cerveau, soit carrément je prends ma voiture et je vais dans la pampa, soit à la plage, soit dans la garrigue, dans des endroits où il n'y a personne, pas de bruit, à part les bruits de la nature. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de se concentrer, de trouver des idées. Alors normalement, pour un auteur français, hein, donc sans assistant ou à peine, pour écrire et dessiner environ 200 pages, il faut compter entre 6 à 8 mois avec des journées bien chargées. Hein. Ça, maintenant, tout le monde est au courant, je pense. Sauf que pour cet album en particulier, comme c'était un album qui a été fait pour le Japon, il y a eu beaucoup de retours de la part de l'éditrice japonaise, notamment des demandes de réécriture de gags, de manière à ce que l'humour utilisé soit compréhensible par la culture japonaise. Parce que bon, même si je suis fan du Japon depuis longtemps, j'ai des amis japonais, je suis à l'aise là-bas, je suis pas japonaise et forcément il y a des petits trucs qui vont me faire rire et ils vont faire rire le public français qui vont pas forcément passer au Japon, surtout par écrit. Donc voilà, il y a eu pas mal de réécritures faites pour que l'humour soit compréhensible. Donc pour cet album-là,
j'ai mis, alors que j'aurais dû mettre 6 à 8 mois, j'ai mis un peu plus du double de temps. Ben, la grande différence a été de devoir attendre. Justement, j'envoyais mes pages à mon éditeur canin, hein, donc en Belgique, qui, eux, pouvaient me faire un retour rapide, mais ensuite il fallait le temps de traduction de mes pages, parce que je parle un petit peu japonais, mais pas suffisamment pour écrire directement en japonais, donc une traductrice a dû passer par là. Ensuite, ils ont dû envoyer au Japon. L'éditrice japonaise qui n'a pas pu faire des retours très rapides à chaque fois, voilà, devait se pencher dessus et me dire ce qu'elle en pensait. Ensuite, à nouveau, retraduction. Donc, pour un retour normalement qui se fait en une semaine en France et en Belgique, pour ce travail au Japon, je devais à chaque envoi attendre à peu près 2 mois, ce qui a beaucoup rallongé mon travail. Mais c'est génial, c'est trop la classe. Euh, mais en fait, quand je me suis lancée dans ce métier, déjà au départ, jamais je n'aurais pensé pouvoir écrire au format manga, donc j'étais super contente. Et ensuite, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être exporté dans d'autres pays et surtout au Japon. Bah pour moi, c'est quand même encore un petit peu abstrait parce que je ne me suis pas retrouvée au Japon avec en face de lecteurs de ce que j'ai écrit. Je sais que ça existe, je sais que ça se fait, mais voilà, c'est comme un rêve dont tout le monde me dit mais si, c'est vrai, et moi je me dis oui, oui, non. Donc ouais, j'ai encore du mal à y croire. Euh, la nuit, c'était vraiment bah pour moi une des premières séries qui m'a le plus touchée ou qui avait le plus d'humour, qui était en plus un humour totalement absurde, où l'héroïne avait des super pouvoirs, donc elle se faisait pas embêter par les garçons. Euh, où vraiment il y avait des situations loufoques qui arrivaient sans arrêt, c'était sans queue ni tête, mais avec toujours avec des personnages un peu fous et un peu et assez et vraiment bien campés. Donc oui, pour moi, Lamu ou Urusei Yatsura pour ceux qui connaissent d'avant, ça a été vraiment ma série qui m'a marquée. Alors oui, oui, je travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle série cette fois, puisque donc Par le pouvoir des dessins animés est un album unique, un one-shot. Là, je travaille à nouveau sur une nouvelle série. Alors ça ne se passera pas dans la Grèce antique, hein, désolé pour ceux qui étaient fans de l'univers. Ça se passera plutôt dans un univers médiéval à nouveau décalé, à nouveau humoristique, et à nouveau avec une héroïne qui se laisse pas faire. Mais je pense qu'elle sera encore plus badass que Pity, donc je pense que ça devrait plaire.